Bonjour à tous, donc on se retrouve pour notre traditionnelle préparation de la dictée. Alors vous avez vu que cette semaine, on la prépare en 2 semaines, vu que sur la semaine prochaine, il n'y aura que 3 jours aussi. D'accord? Donc la semaine prochaine, vous n'aurez pas de nouvelle dictée. Il faudra mardi prochain faire cette dictée. Donc il me semble que c'est la numéro 26. Alors c'est parti, comme d'habitude vous prenez votre fluo jaune et votre crayon rouge pour commencer, d'accord? Allez, donc le berger et son compagnon habitent au bord du lac où les grands arbres donnent un peu d'ombre. Alors, qu'est-ce qu'on fluote en jaune? Donc dans les mots que vous deviez apprendre mardi, il y a berger, compagnon, habite au bord du lac où les grands arbres donnent un peu d'ombre. D'accord? Donc ça, c'est les 3 mots que vous deviez apprendre mardi. Ensuite, en rouge, j'ai toujours ma chaise qui fait du bruit. Vous prenez votre crayon rouge et nous allons nous intéresser aux accords. Alors, le berger et son compagnon habitent au bord du lac. Pourquoi à habite j'ai ENT? À votre avis, pourquoi? Essayez de réfléchir un petit peu par vous-même. Vous regardez le sujet. Quel est le sujet? Qui est-ce qui habite au bord du lac? Ce sont le berger et son compagnon. Pardon. Par quoi je peux remplacer le berger et son compagnon? Ils sont 2. Donc on va pouvoir mettre il avec un S. D'accord? C'est pour ça que à habite, je conjugue et j'accorde avec ENT. Il avec un S, ENT. Au bord du lac où les grands arbres donnent un peu d'ombre. Donc c'est pareil. Pourquoi j'ai ENT ici? J'ai ENT parce que quel est le sujet? Le sujet, c'est les grands arbres. Les grands arbres. J'ai combien de grands arbres? J'en ai plusieurs. Donc pareil, on ne peut pas remplacer par il avec un S. Les grands arbres, il avec un S, donne un peu d'ombre. C'est il donne un peu d'ombre. C'est pour ça que je mets ENT. Bien, attention, dans les grands arbres, à quoi faut-il penser? On a notre déterminant les, donc on met un S à grand et un S à arbre. Les arbres, on rajoute un adjectif, on accorde avec l'adjectif. D'accord? L'adjectif s'accorde toujours avec le nom. Ok? Bien. Vous vous souvenez que l'adjectif, ça donne une précision supplémentaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans cette phrase? C'est tout. On passe à la deuxième phrase. On dit dans le village que ce lac est magique. Donc, dans les mots à apprendre. Magique. Donc ça, normalement, vous le connaissez déjà, vu que vous l'avez déjà vu mardi. Est-ce qu'il y a un accord? On dit dans le village que ce lac est magique. Il n'y a pas d'accord au pluriel, tout est au singulier. Attention pour les CE2. Où est-ce qu'il est mon crayon vert? Le on. Pourquoi je l'écris ON? Parce que c'est un pronom. D'accord? Ce n'est pas le verbe avoir. Je ne peux pas dire avait dit dans le village que ce lac est magique. Ça ne veut rien dire. Donc on sait qu'ici c'est un pronom. D'accord? Le pronom il, elle, on.
d'accord, qui fait partie de la même catégorie. Dans cette phrase, c'est tout. Donc je dis pour les CE2, mais les CE1, vous avez le droit de l'entendre. Hein. Parfois, les nuits de bises froides et de pluie, une créature sauvage fait entendre un chant bien triste au fond des eaux. Bien, donc ça c'est une grande phrase. Qu'est-ce que nous avons comme mot que vous connaissez déjà? Donc nous avons bise, créature, entendre, un chant bien triste au fond. Donc vous avez vu dans cette phrase, il y a beaucoup de mots. Bien. Alors, est-ce que dans cette phrase, il y a des accords? Donc, parfois, les nuits de bise. Les nuits. Pourquoi je mets un S à nuit? Parce qu'on a le déterminant les devant. Nuit, c'est un nom. Donc, il est avec le déterminant les. D'accord? Une créature sauvage fait entendre un chant bien triste au fond des eaux. Pourquoi je mets un X? Parce que le déterminant, c'est des. On n'a pas dit de l'eau, on a dit des eaux. Il y a plusieurs eaux, donc on met un X. Et pour eau, on ne met pas un S, on met un X. D'accord? Bien. Qu'est-ce que j'ai préparé d'autre dans cette phrase? C'est tout. Alors, dans cette phrase, ça va être assez simple parce que normalement, mardi, vous aviez déjà appris tous ces mots. Donc, il ne vous reste plus grand-chose à apprendre, même si elle est longue. Quatrième phrase. Il faut beaucoup de courage. Il faut beaucoup de courage. Courage. Bien. Et dans cette phrase, on n'accorde rien. On n'a rien à entourer. D'accord? Beaucoup, c'est un mot que vous connaissez déjà. Vous n'oubliez pas le P, la lettre muette. D'accord? La prochaine fois, il faudrait que je prenne un crayon pour les lettres muettes. J'ai oublié. Il faut beaucoup de courage pour sortir dans la sombre brume et écouter cette bête. Donc, le mot brume. Bien. Et qu'est-ce que j'entoure? Rien. Pour sortir dans la sombre brume et écouter cette bête. Donc, dans cette phrase, je n'ai pas d'accord. Je n'ai pas de rouge à mettre. Vous avez vu que dans cette dictée, elle n'est pas trop difficile. Il y a vraiment la première phrase où il y a des accords auxquels vous devez penser. Mais le reste, c'est assez simple. Surtout que mardi, vous avez déjà appris les mots. Donc, ça devrait aller plus vite. Après, c'est de la logique. Maintenant, vous êtes capable de penser à tous ces accords. D'accord? Et je sais que vous en êtes capable en plus. Donc voilà. Donc, vous préparez votre dictée pour mardi. Et mardi, vous ferez votre dictée avec un de vos parents qui vous la dicte ou vous vous enregistrez. C'est comme vous voulez. D'accord? Je vous souhaite une bonne journée et puis un bon week-end aussi. À bientôt. À très vite.